Et bien voilà, on est ici donc chez la France en courant. Voilà. Et qui va nous, la responsable du roadbook, celle qui fait la circulation, qui nous met sur la bonne ligne. Oui. Alors comment ça se passe? Alors en fait on a un roadbook avec une définition des départementales à emprunter, ou des chemins vicinaux d'ailleurs. C'est les chemins vicinaux qui nous posent le plus de problèmes parce qu'en général ils sont très peu indiqués au niveau de signalétique. Et donc on est aidé avec ça également par une tablette sur laquelle on a les cartes routières. Et ces cartes routières ont possibilité d'être agrandies de façon à avoir le détail aussi dans les villages avec les routes à utiliser. J'utilise beaucoup le fait d'avoir par exemple les églises pour tourner à droite ou à gauche, les cimetières qui sont signalés aussi, les châteaux, enfin toute indication qui peuvent être utilisées sur les cartes routières et qui peuvent nous indiquer et nous préciser s'il faut tourner à gauche, à droite. Vous avez une carte routière également Éventuellement, on a une carte routière généraliste qui peut nous permettre, et en cas de doute, on utilise également les moyens modernes qui sont soit Google Maps, soit Waze, qui nous précisent sur quel départemental on est si on a un manque d'infos. Alors vous êtes en avion, comment vous faites? Comment ça fonctionne votre affaire? Alors il y a un chauffeur, comment ça marche? Alors voilà, donc l'équipe est composée de 3 personnes. On a un chauffeur qui bien sûr conduit. On a un marqueur au sol pour le marquage des flèches avec la peinture. Et on a également la lecture de la carte au milieu, pour l'indication des circuits. Et tous les soirs, vous êtes à l'hôtel? Non, oh que non. On est à l'hôtel du ciel. Donc c'est l'hôtel roulant, le véhicule. Alors en fait, on part le soir après le repas. On flèche jusqu'au petit déjeuner, ce qui représente environ 55 à 60 km. Et de façon à avoir une avance sur les coureurs. Il faut toujours qu'on soit en amont des coureurs. Et donc on flèche parfois de nuit également, ce qui n'est pas forcément simple, qui rend le travail encore un peu plus difficile. Et donc vous utilisez une peinture à comment? À l'eau. Une peinture à l'eau. Une peinture à l'eau de façon à ce qu'elle soit effaçable dans un délai raisonnable. Pour éviter justement une pollution visuelle. Quoi. Donc vous vous arrêtez à chaque fois que vous posez une flèche, vous vous arrêtez. Alors le but c'est d'essayer de marquer les flèches à chaque fois qu'on passe à une intersection, y compris pour des petits chemins ou des définitions. Et si on a parfois il arrive qu'on ait des longueurs sur 5-6 km, à ce moment-là on essaie d'en mettre une tous les 2-3 km pour rassurer les coureurs. Vous avez monté le Ventoux, le Tourmalet? On a fait toutes les montagnes avec des petites routes, des grandes routes. Mais c'est... Et donc le tracé est fait auparavant par... Alors le tracé est fait en amont par André Charrier, Pierre Cornac, et révisé par une personne dont j'ai oublié le nom. Oui, donc c'est tout un travail en amont. Là, ils sont déjà en train de travailler sur 2018, qui est déjà... Alors, il y a également, en plus des parcours, ils doivent également faire les demandes administratives auprès de toutes les communautés diverses, départements, régions. Comment vous êtes venu dans cette organisation et quelle est votre motivation? Alors, moi je suis une petite coureuse à pied. Et donc, je connaissais l'équipe de l'Eure, puisque j'ai un ami qui l'a fait dans une des premières éditions. Et cet ami-là m'avait toujours parlé de la France en courant. Comme on continue de s'entraîner ensemble, je m'étais dit il y a quelques années, pourquoi pas faire la féminine, puisque toutes les équipes sont composées d'un minimum d'une féminine dans les 8. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça peut être une équipe toute féminine, mais le quota c'est une minimum. Une femme minimum. Et 8 concurrents. Voilà, et les équipes sont composées de 8 concurrents. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire la féminine. Et j'ai commencé à regarder, et quand j'ai vu le niveau des coureurs, j'ai dit même pas en rêve.
je suis pas du tout... C'est-à-dire que je crois savoir quand même qu'ils courent presque à 14 à l'heure pour certains. Je dirais les meilleurs peuvent courir jusqu'à 16 km/h de moyenne sur les 2800 km. Oui, quand même. Donc y compris les bosses de la montagne et tout ça. Et je dirais je vais pas dire les moins bons parce que c'est péjoratif, tournent entre 12,5 et 13. 12,5 et 13. C'est déjà une moyenne tout à fait... oui, cette année, ça n'a pas été facile de réunir des équipes, il me Alors semble. cette année, c'était très difficile, mais ça, je pense que le président... Oui, le président, on va nous en voilà, parler. moi, je n'empiète pas. Donc, je reviens. Moi, je me suis dit, puisque tu ne le fais pas comme coureuse, pourquoi ne pas te lancer comme bénévole? Et donc, j'ai contacté une personne que je savais être déjà bénévole. Et puis, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré le président de l'association qui m'a un peu... avec la personne qui me parrainait et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Eh bien, je vous remercie. À bientôt, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.